Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Parlons de ce projet de loi sur le renseignement qui nous inquiète. On le dit, ça vous inquiète vous aussi. Nous nous posons 1000 questions et demain, je le rappelle, j'ai Jean-Jacques Urvoas qui porte le projet, qui sera mon invité de 8h35 à 9h, le président de la commission des lois de l'Assemblée. Ce texte va instaurer en France une surveillance de masse grâce à un arsenal technologique particulièrement fourni. Oui, une palette d'outils. C'est vraiment les services de renseignement qui se voient dotés d'une palette assez impressionnante. Certains outils existaient déjà, mais ils vont être officialisés d'une certaine manière. Alors d'abord, il y a la question des écoutes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écouter une personne qui est suspectée de terrorisme, lire le contenu de ses mails. Ça existait déjà, sauf que jusqu'ici, il fallait l'autorisation d'un juge. Désormais, il n'y aura plus besoin de passer par un juge. Il suffira d'avoir une autorisation administrative beaucoup plus facile à obtenir. Ça, c'est la première chose. Et puis, à partir du moment où une personne sera suspectée, eh bien, les services de renseignement pourront utiliser tout un tas de mouchards. Alors, un peu façon James Bond, c'est-à-dire qu'ils pourront, par exemple, placer des micros dans sa voiture, placer des caméras à son domicile, ou encore placer ce qu'on appelle des keyloggers. Les keyloggers, c'est des petits logiciels sur un ordinateur qui vont permettre de savoir exactement ce que vous tapez à la lettre près en temps réel. Donc, vous tapez sur votre ordinateur, et à l'autre bout, eh bien, les services de renseignement savent exactement le contenu de vos messages ou de vos recherches sur Internet. Bien. De fausses antennes relais pourront être cachées dans des mallettes et elles seront capables d'intercepter toutes les communications. C'est-à-dire que dans une voiture de police ou des renseignements généraux, eh bien, il y aura cette mallette. Exactement. Installée dans un quartier. Exactement. Une voiture. Votre téléphone portable. Donc, en gros, on cible une personne, le terroriste présumé. Et en réalité, eh bien, on va capter les données de tous les passants dans ce rayon d'1 kilomètre. Et puis, les fournisseurs d'accès à Internet seront eux aussi mis à contribution. Ils seront obligés d'installer des mouchards dans leur réseau. Oui, alors ça, c'est le gros morceau de ce projet de loi et le plus mystérieux et le plus opaque. Ce qu'on appelle les boîtes noires. C'est-à-dire que les opérateurs, donc Orange, SFR et les autres vont être obligés d'installer directement dans leurs infrastructures un dispositif de surveillance. C'est un algorithme, on appelle ça, qui va analyser tout ce qu'on consulte, toutes nos connexions en fait. C'est-à-dire les sites sur lesquels on va, l'endroit à partir duquel on se connecte, le temps qu'on passe sur telle ou telle page. Et à partir de toutes ces données qui seront a priori anonymisées, ils vont essayer de repérer des motifs, vous voyez, un faisceau d'indices qui pourraient montrer que on est un terroriste présumé potentiel. Oui. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous connectez 10 fois par jour à des sites djihadistes par exemple, eh bien on va pouvoir désanonymiser ces données, regarder, voir que c'est vous, mais bon voilà, tout ça se fait de façon extrêmement opaque. À partir de quel moment on est suspect? Si moi, par curiosité, je vais me renseigner sur des sites, est-ce que je suis suspect? Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'interrogations par rapport à ce projet de loi. Beaucoup d'interrogations et ça demande d'explications et précision. Merci Anthony.